Mesdames et messieurs, chers camarades à vos titres respectifs, c'est pour cette occasion de la Journée nationale du poisson que je profite de l'opportunité pour vous faire un mot sur le lac Édouard. Avant d'entrer dans le vif, je vous demande de penser aux zéros, éco-gardes du parc, militaires marins, agents de services techniques et les volontaires pêcheurs qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la protection du lac Édouard et plus particulièrement au fait Kinyata Mandevu Mupanza, agent du service de l'agriculture, pêche et élevage, qui, blessé par balle le 17 juin 2020, dans une mission de patrouille dans la zone entre Mutimatanga et l'embouchure de la rivière Rutshuru, et qui a succombé de ses blessures à l'hôpital général de Rutshuru à date du 19 juin 2020. Observons une minute de silence à se mettre debout. Le lac Édouard, partie congolaise, est une partie intégrante du parc national de Virunga, premier et ancien parc national créé en Afrique en 1925. Le lac Édouard, situé au cœur du parc national de Virunga, présente une richesse faunique et floristique aquatique exceptionnelle due à sa grande diversité de biotopes et habitats naturels, ainsi qu'à sa position phytogéographique. Il abrite de nombreuses espèces de poissons et héberge également plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques sédentaires et migrateurs. Cela rend de nombreux services écosystémiques aux communautés de pêcheurs et à d'autres communautés riveraines du parc national de Virunga. Par une pêche responsable, il contribue beaucoup à la lutte contre l'insécurité alimentaire tout en créant l'emploi pour plusieurs personnes intervenant dans la filière poisson. Facteur apportant l'appui à la stabilité et à la paix sociale à la province du Nord Kivu en particulier et à l'est de la République démocratique du Congo en général. Protégeons le lac Édouard pour manger les poissons congolais, pour la fierté de la RDC dans la lutte contre la malnutrition de son peuple. Par ailleurs, il y a plus d'une décennie, le lac Édouard est menacé par l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers qui veulent s'enrichir abusivement et rapidement à travers une exploitation irrationnelle des ressources halieutiques de celui-ci, sans tenir compte de sa durabilité écologique au profit des générations futures. Au-delà de la pêche illicite sous toutes ses formes, ces groupes armés se livrent à l'abattage des hippopotames, qui joueraient un rôle crucial dans la chaîne trophique. La déforestation de la berge du lac par la carbonisation avec un impact négatif sur la reproduction des poissons dans les bains effrayeurs. Sur le plan socio-économique, ces groupes armés ont instauré et imposé une taxe illégale hebdomadaire de 10 000 francs congolais et 1 000 francs congolais pour les percepteurs par embarcation de pêche, suivi de kidnapping, torture et menaces, et des tueries de pêcheurs, des éco-gardes de l'ICCN, des militaires marins et terrestres, des agents de services techniques de l'État, dans la zone où ils opèrent. Cette situation alarmante ne cesse pas parler les acteurs. À l'occasion de cette journée nationale du poisson, célébrée chaque le 24 juin, la FECOPEIL profite de l'occasion pour saluer les efforts menés par les FARDC, Infanterie et Forces navales,
en collaboration avec l'ICCN, pour avoir imposé la sécurité et l'autorité de l'État, peu soit elle, dans la partie sud-est du lac Édouard. Un adage dit, n'y a-t-il pas de développement durable sans une sécurité récurrente? Et si ne peut y avoir une pêche responsable et écologiquement durable sans une sécurité rassurante non plus. C'est ainsi, donc, l'occasion pour nous de dire non à l'activisme des groupes armés Maï-Maï dans la zone de Tchanika-Kakindo, sur le lac Édouard et à la pêche illicite. Profitons de cette occasion pour demander à l'hiérarchie militaire, en collaboration avec l'ICCN et les autorités politico-administratives, d'instaurer la sécurité dans la partie sud-ouest du lac Édouard, Tchanika et Kakindo et en ses environs. Tenant compte de l'insécurité récurrente que traversent ces derniers et la dégradation perpétuelle des ressources halieutiques, recommandons ce qui suit. Au gouvernement provincial du Nord Kivu de soutenir les tracts des groupes armés Maï-Maï basés dans la zone de Tchanika, Kakindo. Accompagner les opérations d'assainissement et de protection des zones de frayère pour une pêche responsable, bénéfique aux générations futures. Au commandant de la 34e région militaire et des secteurs opérationnels Sokola 1 et 2, en collaboration avec l'ICCN, mener des opérations militaires pour éradiquer totalement les groupes armés Maï-Maï basés dans la zone de Tchanika-Kakindo et y installer des positions de la force conjointe FARDC-ICCN pour assurer la sécurité permanente, tout en protégeant la biodiversité du parc national de Virunga et l'écosystème aquatique en particulier. Au commandant du 33e groupement naval, en collaboration avec la direction de l'ICCN, d'intensifier les patrouilles et les combats sur les eaux du lac afin de rassurer la sécurité des pêcheurs légaux dans l'exercice de leur métier, tout en accompagnant les patrouilles mixtes et des routines pour l'assainissement et la protection des zones de Tchanika et Kakindo. Aux pêcheurs, aux vendeurs et aux vendeuses de poissons, de solidariser des groupes armés opérant sur le lac, s'approprier les activités d'assainissement et de protection des zones de frayère du lac Édouard, pêcher et commercialiser les poissons dans le respect des textes légaux en matière. Que vive le lac Édouard assaini et protégé. Que vive la biodiversité de l'écosystème du lac Édouard. Que vive la prospérité des pêcheurs. Que vive la fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard. Bonne fête de la journée nationale du poisson. Je vous remercie. Voilà. Alors, nous allons passer sur la première question qui demande la quantité de poissons, surtout sur les plans statistiques. Donc, vous voyez, le lac Édouard, dans les pensées, donc selon l'estimation des chercheurs, et même quand on faisait les statistiques du jour le jour, donc le lac Édouard avait la capacité de produire 16 000 tonnes par an. Mais c'est qu'avec une expérience, donc avec un suivi permanent, surtout des statistiques. Mais vous voyez, ça c'est dans les années 60 jusqu'à 90 comme ça, puisque le lac Édouard a commencé, donc les ressources halieutiques du lac Édouard ont commencé à se dégrader suite à la politique aussi du Congo. Quand on a surtout entré dans les problèmes là de multipartisme, les gens n'ont pas compris que multipartisme ou la démocratie c'est quoi. Les gens croyaient que la démocratie, on doit décider ce qu'on veut. Et voilà, il y a eu maintenant
multiplicité. Donc la réglementation n'était plus suivie. Donc depuis 1990-91, là-bas, quand on a proclamé le multipartisme. Alors, vous voyez, avec la répétition des guerres, tout le monde avait tendance de fuir leur milieu et aller vers le lac Édouard, où la vie semble être facile puisque les poissons sont directement capturés. Il y a eu explosion démographique au niveau du lac Édouard. Cette explosion démographique a impacté directement sur la capture des pêcheurs. Et à l'heure où je vous parle, puisque quand je parle là-bas de tonnes, mais à l'époque, une pirogue pouvait venir avec 1000 tilapias ou même 2000 tilapias. Mais avec l'explosion démographique, avec la présence des Maïmaï, des FDLR et d'autres groupes armés qui cherchaient à soutenir toujours la pêche illicite pour gagner plus, ils ont détruit. Et c'est un peu difficile d'aller ici. Il n'y a pas 4 mois, 5 mois. Un pêcheur ne pouvait plus capturer même 20 tilapias. Mais c'est ici, au mois de décembre 2020, que nous sommes allés là, appuyer maintenant le patrouille mixte. Et comme vous le savez, à cause de la rareté des poissons, à cause de l'insécurité, nos pêcheurs avaient tendance maintenant d'aller pêcher vers la zone transfrontalière où ils étaient exposés à des arrestations par les militaires ougandais. Ils ont subi aussi des tortures et tout comme ça. Mais aujourd'hui, avec la libération de la partie sud-est, puisque là, il n'y a plus de Maïmaï, les Maïmaï restent concentrés à Tchanika et Kakindo, c'est là où ils quittent pour essayer de circuler sur le lac Édouard. Quand même, la production a augmenté. Ici, je n'ai pas de chiffres à tonnes, mais quand même, une pirogue commence à capturer 200 tilapias. Donc nous sommes sûrs et certains que si on assainissait les lacs, si on protégeait les frayères, nous sommes sûrs et certains que nous allons encore aller au-delà même de 16 000 tonnes par an. Donc, et là, directement, j'essaie d'aller plus rapidement. Donc avec la sécurité, avec la réglementation, les poissons vont augmenter et nous allons nous contenter des poissons du lac Édouard ici au niveau de Goma, comme dans le passé. Rien n'est fait et pourtant vous décriez chaque jour. Oui, je dirais que nous, comme membres des communautés et membres de la société civile, avec votre appui, vous les journalistes, vous êtes en train de nous aider, puisque la capacité de nuisance, les sécurités qui régnaient sur le lac Édouard, puisque le lac Édouard était directement une terre conquise par les Maïmaï. Donc cette surface-là était contrôlée. Même les militaires n'avaient plus la capacité d'y traverser, puisqu'ils étaient à l'est, à l'ouest et même au sud. Et même les Maïmaï parvenaient à capturer les pêcheurs dans le milieu d'accostage. Comme à Nyakakoma, vous le savez, il y avait eu un jour où les Maïmaï sont venus capturer les gens aux plages. À Vichumbi de même. Mais aujourd'hui, avec les efforts des FARDC, en collaboration avec l'ICCN, ils ont parvenu quand même à sécuriser la zone est du lac Édouard, sud-est du lac Édouard, et aujourd'hui c'est sécurisé et les pêcheurs, ils travaillent vraiment avec toute quiétude. Mais le problème reste maintenant dans la zone de Tchanika et Kakindo où les Maïmaï maintenant sont positionnés et ils quittent là-bas maintenant pour aller faire le forfait. Et vous voyez, à partir de cette zone-là, nous continuons maintenant toujours à payer. Mais la capacité quand même a diminué un peu dans la partie sud-est. Mais aujourd'hui, ils sont maintenant opérationnels dans la partie sud-ouest, à Kakindo Tchanika et dans toute la zone. Et c'est là où ils quittent pour venir tracasser les pêcheurs, tuer les gens et consorts. C'est pourquoi nous sommes en train de demander
aux militaires des FARDC, en collaboration avec l'ICCN, les mêmes efforts qu'ils ont fournis dans la partie sud-est, qu'ils élargissent ça maintenant dans la partie sud-ouest pour mettre fin aux civiques Maïmaï, pour que nous puissions maintenant rester libres, puisqu'il n'y a pas un développement sans sécurité. Il n'y a pas la paix sans sécurité. Il n'y a pas tout sans sécurité. Donc la sécurité d'abord, et c'est pourquoi là, avec la sécurité qui va permettre l'assainissement du lac Édouard, nous ne voulons plus manger les poissons d'ailleurs. Deuxième question. Quel constat faites-vous